Hello, nous sommes mardi matin, il est 8h15. Je suis en ligne dans 15 minutes et je suis évidemment KO. On peut pas imaginer à ce moment-là de ma vie se coucher à 2h du mat et penser que ça va bien se passer. Oh pardon. J'ai même pas envie de prendre de café ce matin parce que je me dis que je pourrais aller refaire une sieste après et que si je prends du café, je pourrais pas dormir. Donc là, je vais plutôt me faire des petits étirements, une petite mise en mouvement doucement, dans les 10 minutes qui me restent avant d'aller en appel, boire un verre d'eau, ce que je suis déjà en train de faire. Et voilà. Voilà, et vous, ça va? Vous avez passé une bonne nuit? En fait, j'ai l'impression que je passe mon temps à faire des tâches qui n'en finissent jamais, notamment par rapport à la fac, par rapport à mon entreprise. Et pourtant, j'ai Hortense, donc il y a beaucoup de choses que je délègue. Mais là, j'ai encore des choses à faire ce matin. Et j'ai la flemme, enfin ce matin. Il est midi là, ça y est, je pense. Ouais, il est midi 10. J'ai fait certaines choses. Je suis allée faire une sieste. Je fais comme ça parce que j'ai pas vraiment dormi. J'ai pas réussi à m'endormir, pourtant j'ai fermé les yeux, je me suis vraiment mise sur le côté et tout, enfin pour essayer de dormir, et j'ai pas vraiment dormi. Je me suis réveillée avec la colère de pas avoir la réponse à ma question concernant un des DU auquel je postule, et du coup j'ai harcelé la fac au téléphone parce qu'ils sont ouverts, le service que j'avais besoin d'appeler était ouvert que de 9h30 à 11h30 Paris-Sorbonne, et du coup bah il fallait que j'appelle là. J'ai appelé genre 10 fois et j'ai pas eu de réponse. Du coup, j'ai fini par envoyer un mail et trouver une pseudo-réponse à ma question, donc j'espère que ça va le faire. Voilà, et c'est que des trucs comme ça. J'ai encore un projet professionnel à terminer, d'écrire, c'est un document de 2 pages pour l'une des formations auxquelles je postule. Et voilà, et il faudrait que je fasse le montage du vlog d'aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai psy à 16h. Et je ne vais pas vous cacher que j'appréhende un petit peu ma séance de psy parce que on va aborder un sujet enfin cette psychologue-là, elle me suit depuis août l'année dernière, donc pas août cet été, août l'été d'avant, et je suis allée la voir avec en tête de travailler un truc spécifique en EMDR parce qu'elle est formée à l'EMDR. Et on l'a toujours pas fait parce qu'entre-temps il m'est arrivé des trucs dans l'année qui faisaient que j'étais pas régulée. Je sais pas comment, enfin dans quelle mesure vous le savez, mais en fait on fait pas, enfin souvent les personnes ont l'impression que la thérapie fonctionne pas quand elles passent des années en thérapie, pas parce que la thérapie fonctionne pas ou parce que le thérapeute qu'elles vont voir n'ont pas les outils qu'il faut, mais plus parce qu'en fait elles ne font pas le travail de thérapie durant les séances de thérapie, parce qu'en fait elles font de la co-régulation, parce qu'elles ventilent sur tout ce qui s'est passé dans leur semaine ou dans leur mois ou dans les choses qui se sont passées quand elles étaient plus jeunes et qu'elles ont besoin de ventiler, et c'est un travail qui est nécessaire, mais c'est juste que tant qu'on n'est pas régulé, bah en fait on ne peut pas typiquement faire de l'EMDR. Et moi j'ai passé mon année à me réguler en fait avec elle. Et là, vu que ça va bien depuis quelques mois, alors en juin, juillet, j'ai fait exprès de pas commencer ce travail parce que j'étais dans les examens. Je me suis dit bon, en vrai, j'ai pas vraiment envie d'ouvrir une porte et que ce soit au milieu des examens. Donc du coup, on a dit qu'on se gardait ça pour la rentrée. Et là, la semaine dernière, on a juste fait une séance de date, tout ça, comment ça va, le programme, qu'est-ce qu'on va faire et tout.
Et donc je sais qu'à partir d'aujourd'hui, on va vraiment travailler. Alors on va pas faire une séance de MDR aujourd'hui, on va déjà parler du sujet sans l'aborder sous forme de séance de MDR. Mais le but, c'est d'arriver à ça à terme. Et c'est un sujet que je me vois fuir en thérapie, quoi, même si je l'ai déjà traité dans d'autres thérapies par le passé. Je l'ai notamment amené en psychanalyse. Je sais pas si vous savez, mais en fait, j'ai fait... je sais pas si j'en ai parlé, je me souviens plus, en fait, de ce dont j'ai parlé ou pas ici concernant ma propre thérapie. Mais quand j'étais adolescente et enfant et adolescente, enfin à partir de mes 12 ans, donc je sais pas comment on dit, préadolescente, 11 ans, en fait, comme mon beau-père a été condamné pour pédophilie, il a été, après ça, dans le jugement, j'avais une obligation de soins. Donc moi, j'ai vu un psychologue de l'enfant toute ma scolarité, j'ai un peu séché fin de lycée, donc en fait j'aurais dû voir jusqu'à ma terminale, mais j'ai dû voir jusqu'à première thérapie à ce moment-là, qui je pense a fait qu'il y a des choses qui ne se sont pas cristallisées de la même manière que chez d'autres enfants qui ont vécu les mêmes choses. Déjà parce que j'ai été crue et parce que j'ai tout de suite été prise en charge, et je pense que j'en serais reconnaissante à vie au système, à ma mère et aux personnes qui m'ont prise en charge à ce moment-là, par moments comme ça, mais c'était plus du soutien psychologique encore une fois, c'est-à-dire de la co-régulation, etc. Mais c'était pas un travail de fond. Et en fait, après, j'ai recommencé un travail de fond, d'abord avec une psychologue, mais ça s'est pas super bien passé pendant mes années de thèse. C'est juste pour me repérer dans le temps que je dis ça, donc ça devait être du coup 2000, c'est quand je suis arrivée à Paris. En fait, je sais que c'est la thèse parce que c'est le moment où j'ai commencé à gagner de l'argent. Avant ça, je gagnais pas ma vie en fait. En thèse, j'ai commencé à avoir un petit salaire. Et du coup, j'ai pu prendre un vrai psy en libéral et pas juste celui qui est là ce jour-là à la fac, vous voyez. Et j'ai un peu insisté parce qu'en fait je pensais que c'était moi le problème, j'avais pas encore cette conscience et ce que j'essaie de transmettre ici et sur mes réseaux, qu'en fait si ça passe pas avec un thérapeute, faut en changer. Évidemment le but c'est pas de fuir dès la première séance, mais persister un petit peu, voyez si l'alliance s'installe, mais si l'alliance thérapeutique s'installe pas, changer de thérapeute quoi. Et donc j'ai pas fait ça, donc j'ai un peu insisté, puis j'ai un peu ghosté mon psy parce que en fait ça n'allait pas et je me l'étais pas dit, donc en fait j'ai un peu voilà, pendant comme ça 2-3 ans, donc je saurais pas vraiment dire combien de temps a duré cette thérapie parce que en fait il y a eu des coupures de plusieurs mois. Et après j'ai vraiment repris sérieusement dans le but d'aller au bout en 2020 avec une psychanalyse. C'est le harcèlement sur les réseaux qui a eu lieu pendant le confinement qui m'a déclenché l'envie de revoir un psy, et j'ai bien fait. Ça a, je pense, vachement tempéré mon burn-out. J'aurais pas eu je me serais pas pris le même mur si j'avais pas eu la thérapie pendant toute cette période-là. Et en fait, je vous disais aussi que j'avais pas fait de choses entre temps, mais en fait, si, pour tout ce qui est relation à la nourriture, relation au corps, j'ai fait de la TCC. En fait, j'ai fait du coaching auprès de 2 Américaines qui, en fait, étaient formées au coaching et à la TCC. En fait, ce qu'on a fait, c'est la TCC. C'est ce qui fonctionne le mieux, en fait, aujourd'hui, de ce qu'on connaît pour les troubles du comportement alimentaire. Et pour beaucoup de choses, en fait, en vrai. Je suis en train de préparer des contenus comme ça pour les formats courts, pour vous expliquer un peu quel type de thérapie pour quelle problématique. Bref, j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais tout ça pour dire qu'à 16h, je vois ma psy, que ça me stresse un petit peu quand même, et que je veux pas me prévoir des grosses choses après, et je suis contente de pouvoir justement, s'il le faut, travailler un peu le samedi ou le dimanche pour pouvoir me permettre les heures juste avant ma psy ou juste après ma psy, si j'en ai besoin de me recentrer, de pouvoir le faire en fait. C'est quelque chose que je m'accorde et typiquement auquel je pense régulièrement comme quelque chose de très pour lequel j'ai beaucoup de gratitude en fait, le fait d'être à mon compte et de pouvoir faire ça, de pouvoir être flexible sur mes horaires. Et par exemple aujourd'hui j'ai une petite énergie, c'est marrant, mardi dernier aussi j'avais une petite énergie, non? C'était mardi dernier aussi, c'est marrant. Là je sais qu'en plus je vais rentrer dans mon SPM, donc aujourd'hui j'ai une petite énergie, j'ai terminé tard hier soir je me suis couchée tard, enfin voilà, je vois ma psy cet après-midi, donc j'ai une journée qui est un peu plus au ralenti, je vais faire du montage, je vais faire de l'administratif, je devais tourner, je vais pas tourner. Ça me fait me dire dans mon organisation, est-ce qu'il faudrait pas que mes journées de tournage, je les mette pas les 2 à la suite, en fait, et que j'en mette pas une le lundi et une un peu plus tard dans la journée. Faudrait que je vois, mais dans tous les cas, quand les DU auront commencé, de toute façon, j'aurai pas 2 journées dans la semaine pour pouvoir tourner, malheureusement. Parce que je vais avoir, déjà à partir de novembre, j'ai au moins une journée, enfin je suis inscrite dans au moins un truc où j'ai tous mes mercredis qui seront occupés à de la formation. Donc déjà, j'ai un jour par semaine qui saute. Et là, j'essaye juste d'organiser les formations de telle sorte que j'en ai pas plusieurs en même temps,
et que du coup je puisse étaler dans le temps mon implication. Parce que contrairement à ma licence où c'était à distance, en fait là c'est pas moi qui organise mon temps, quoi. Je dois être en présentiel à tel endroit et c'est très bien, hein, je trouve ça trop chouette, mais du coup ça demande une organisation un peu différente. Voilà. Ah, et je vous ai pas parlé de ce qu'on a fait du coup pour le ménage. On est en train de faire sur le même papier, parce qu'en fait on s'est dit que ça servait à rien de réimprimer un papier parce qu'on n'a pas utilisé tout le papier. Donc on est en train de faire une deuxième semaine d'observation. En fait, on se rend compte que pour les tâches du quotidien, le fait d'avoir des bâtonnets sur notre frigo, en fait, ça se régule. C'est-à-dire que on va s'auto-réguler. Le fait de voir que bon bah là on a fait beaucoup depuis le début de la semaine, on peut se relâcher, laisser un peu l'eau de fer et tout ça. Donc ça c'est le premier truc qu'on s'est dit. Et le deuxième truc, c'est que pour les grosses tâches, genre changer les draps, genre nettoyer le frigo, faire les vitres, des trucs comme ça, ou laver les sols, par exemple, on va peut-être se faire un planning avec des tours, avec chacun notre tour, pour ce genre de trucs. Et les autres trucs, en fait, ça s'autorégule assez bien. Un coup, c'est lui qui fait les courses, un coup, c'est moi. La nourriture, le dîner, c'est pareil. Je regarde le truc là comme si je voyais d'ici, mais en fait non, je le vois pas d'ici. Mais en fait, ça a l'air de quand même s'autoréguler. Donc on va voir, on va en reparler à la fin de la semaine, mais c'est plutôt ça qui se trame. Voilà. Ah, et dans les trucs cool que je dois faire aujourd'hui aussi, il faut que j'aille à la pâtisserie commander une charlotte aux framboises, parce que demain, c'est nos 1 an, et on a décidé qu'on allait s'offrir une pâtisserie. Bon, je viens juste d'allumer la caméra, mais ça fait un petit moment que je suis sur un tunnel devant mon ordinateur. C'est là que je me rends compte en filmant ces vlogs que j'ai un métier qui est quand même vachement sédentaire, quoi, parce que la plupart du temps, je suis assise à ce bureau et, euh, et voilà. Et j'apprécie pas particulièrement. Je préférerais avoir un boulot où je bouge davantage. Ça serait plus agréable. Mais bon, j'ai quand même bien avancé, hein. J'ai abattu plein de tâches ce matin, mais en fait, la fac, ça me prend un temps infini parce que j'ai pas du tout fait tout ce qu'il faudrait que j'ai fait à ce moment-là de l'année, comme démarche, comme demande, comme voilà. À un moment donné, je peux pas faire plus que ce que je peux faire. En fait, il faut quand même que je travaille à côté. Surtout que là, il faut absolument que je m'active sur le lancement de VLT, parce que VLT, normalement, la rencontre entre les membres du groupe a lieu lundi prochain, donc un appel de bienvenue. Et après, on commence le travail vraiment dans 15 jours, donc le lundi encore d'après, le premier atelier. Sauf que j'ai pas du tout encore le nombre d'inscrits, parce que j'en ai quasiment pas parlé, j'ai pas fait d'email marketing, je déteste faire ça, vraiment, mais je sais que si je préviens pas par email les gens qu'il y a ce truc-là qui existe, ils savent pas que ça existe, quoi, c'est aussi simple que ça, même si je déteste ça. J'ai hâte du jour où je pourrai vraiment pleinement ne plus faire du tout de communication, que ça se fera uniquement par le bouche à oreille, en cabinet, et que voilà, j'aurai plus à envoyer des emails, etc. Et que ce sera plutôt les gens qui me diront « Ah, mais je savais pas que ce truc-là existe, quoi », et que le truc était complet. Voilà, là, si je fais pas un move, quoi, le truc ne sera pas complet. Et j'aimerais bien qu'il le soit. Il faut juste que j'en parle. Donc voilà, si vous êtes concerné d'ailleurs par ces sujets-là, n'hésitez pas à les regarder. Donc le groupe VLT, c'est Vision Long Terme, c'est un endroit où on travaille sur la question de la perte de poids cette fois-ci, mais quand on a eu un passif d'addiction à la nourriture, d'addiction avec des gros guillemets, même si là justement je m'inscris en ce moment à DDU où on parle de l'approche addictologie de ces sujets-là, mais en gros, si vous avez eu une relation conflictuelle à la nourriture, qu'aujourd'hui c'est apaisé, grâce que ce soit à la thérapie, aux outils de coaching que vous avez soit découvert auprès d'un coach, soit au travers de différents contenus, etc. Mais soit d'autres méthodes, par exemple l'alimentation intuitive peut faire partie des outils qui sont utilisés, enfin les différents principes de l'alimentation intuitive, on va dire plutôt, peuvent être des outils utilisés. En gros, si vous êtes à un moment donné dans votre vie où la nourriture, il n'y a plus le brouhaha qu'il y avait il y a quelques années, où c'est apaisé, c'est calme, le rapport au corps aussi, il est calme, mais il y a quand même ce truc de bon, j'ai un surpoids, j'ai une obésité, et j'aimerais bien maintenant m'en occuper avec une approche très orientée santé. J'ai juste envie de perdre du poids pour me sentir en énergie, en pleine santé, et en même temps, je peux pas entamer une perte de poids comme n'importe qui d'autre le ferait dans ma situation, qui n'a pas eu ces passifs-là. Parce qu'en fait, pour moi, commencer à peser mes aliments, commencer à monter sur une balance ou prendre des mesures, ça va pas avoir la même charge émotionnelle que, je sais pas,
Thomas, 26 ans, qui a jamais eu de problème particulier avec la nourriture, qui juste se réveille un matin en se disant « Ah mince, en fait, à force de sédentarité et de, je sais pas, d'années d'études à faire la fête et à boire de l'alcool et à manger des fast-food, en fait, je me rends compte que j'ai des kilos en trop », et qui décide du coup de s'intéresser à l'alimentation, à compter ses calories, à faire un déficit calorique, etc. Et qui, lui, ne développera pas de troubles du comportement alimentaire. Parce qu'en fait, il a un rapport sain à la nourriture. Il a juste besoin, effectivement, de remettre de la structure sur son alimentation et sur son sport. Nous, c'est la même chose. Quand on a eu un passif de relations conflictuelles à la nourriture, il y a un moment donné, si tu es en obésité ou en surpoids, c'est que tu as besoin de remettre un peu de cadre. Sauf que l'idée même de mettre du cadre est un danger pour ta santé mentale, parce que tu risques de retomber dans des troubles du comportement alimentaire. Donc nous, on fait cette marche-là ensemble. Donc c'est vraiment un public très, très spécifique, très ciblé, où on va travailler sur ça, sur ok, on remet du cadre, ok, on va faire des trucs qui te font super peur, comme monter sur une balance, mais on va le faire encadré avec bienveillance, avec un but réel, et on va tout de suite traiter toutes les pensées et toutes les émotions qui vont arriver à cette idée. Et l'idée maintenant, c'est de déconstruire la peur du contrôle, la peur du cadre. Parce que dans d'autres domaines de ta vie, tu mets des cadres sans que ça soit forcément malsain, en fait. Il y a des endroits où peut-être c'est malsain, mais il y a des endroits où tu te mets des cadres et des limites et c'est pas malsain. Tu te mets pas à dépenser ton argent au jeu d'argent et tu te dis pas oui, mais bon, si je fais pas ça, faut bien se faire plaisir quand même. Et puis, si je m'empêche de dépenser de l'argent, c'est que j'ai une relation pas saine à l'argent. Non, tu te dis juste, non, si tu vas te faire une soirée casino avec des copines, tu te donnes un budget, une fois que tu as dépensé le budget, voilà, la soirée est finie, quoi. Là, c'est la même chose avec la nourriture. C'est un peu cette idée de budget. Sauf que, quand on a eu un passé compliqué avec la nourriture, c'est pas facile de faire ça. C'est comme quelqu'un qui aurait effectivement eu des problèmes avec les jeux d'argent, vous l'emmenez dans une soirée casino, tout ce qu'il y a de plus banal, en fait, elle se met en danger, cette personne, à aller dans une soirée casino. Le problème avec la nourriture, c'est que c'est pas comme le casino. Malheureusement, il faut manger tous les jours, donc tu n'as pas le choix. Donc, c'est important de créer une relation saine avec la nourriture. Bref, c'est des sujets qui me passionnent, donc je veux pas non plus en parler ici pendant des heures parce que c'est pas une chaîne qui est dédiée à ça, mais voilà, si c'est votre profil et que ça vous parle, on peut s'en parler. Et aussi quelque chose que je dis pas, que j'ai pas pensé à dire, mais en fait, si vous prenez un rendez-vous individuel avec moi pour en parler, et que finalement vous décidez de rejoindre le programme, ce rendez-vous individuel, en fait, il sera compté comme l'un de ceux du programme. Donc, parce qu'en fait, le prix du programme, il contient juste la somme des appels qu'on va faire ensemble, plus une remise, le fait que ça soit en groupe et que ce soit des séances qui soient réservées. Donc, c'est-à-dire c'est du travail qui est garanti pour moi. Donc, ça me permet de vous faire une remise dessus. Et je trouve ça normal, en fait, si vous vous engagez à être là pendant plusieurs semaines, et que vous ayez un bénéfice financier à cet engagement. Donc du coup, la séance en question, elle sera déduite du prix du programme. Donc voilà, vous prenez pas de risque si jamais vous n'êtes pas sûr d'être le bon profil. Et moi, je suis vraiment pas du genre à vous forcer le programme si c'est pas ce qu'il vous faut, hein. Je préfère qu'on se suive en individuel ou que je vous dirige même vers quelqu'un d'autre qui pourra vous accompagner mieux. Donc voilà, n'hésitez pas. C'était le petit instant auto-promo. C'est vrai que je sais pas. Vous voyez, il y a toujours un peu cette chose un peu compliquée qui est de parler de son travail et de savoir. Moi, j'aspire vraiment au jour où en fait les personnes que je suis sur les réseaux sociaux ne sont pas les personnes que je reçois en cabinet. Je vois beaucoup de thérapeutes, de psychologues, même de praticiens d'autres domaines qui s'exercent en libéral. Je sais pas, je pense des avocats, je pense des médecins, des endocrinos, des sages-femmes, voilà, qui font de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas forcément dans la ville, enfin qui ne reçoivent pas forcément que les personnes qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Moi aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement ça, même si c'est plus autant le cas qu'il y a quelques années, parce qu'il y a aussi maintenant quand même pas mal de bouche-oreille. Il y a de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas des réseaux qui arrivent à moi, mais c'est pas encore une proportion significativement grande, quoi. Et j'aspire au jour où ce sera le cas. Et j'aspire aussi à sortir de ce truc de devoir vous informer que j'ai des programmes, que je fais des choses, que je fais des événements, pour que vous puissiez être au courant et vous y inscrire. Parce que si je le fais pas, évidemment vous êtes au courant, vous y inscrivez pas. Mais c'est très inconfortable pour moi de faire ça. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'être une vendeuse de tapis, alors qu'en plus, pas du tout, quoi. J'adore ce que je fais. Les gens qui passent par mes programmes, ils sont contents. Je vais me mettre en route pour la psy parce que j'ai pas du tout envie de courir.
Et faut que je prenne mes affaires de sport parce que je vais m'inscrire à la salle de sport en rentrant et en profiter si c'est possible pour faire ma séance directe. Voilà, parce que là j'ai besoin de soulever des poids. Et d'ailleurs, tenez, ce que je vous ai pas dit, vous savez, je vous ai parlé au début de ces vlogs que je voulais essayer des cours de danse et tout ça. Et ben le cours de danse que je voulais essayer, il était booké à peine la date d'ouverture était là pour pouvoir. Enfin, vous savez, c'est des plannings où vous réservez en ligne. En fait, c'était booké direct. Donc c'était le premier cours, c'était hier. Et donc c'était booké direct. Du coup, j'ai pris. Attendez, et le cours de la semaine prochaine aussi était booké, mais du coup, j'ai pris un autre qui est pas exactement ce que je voulais tester, mais un autre. Je voulais tester street jazz et en fait, je vais tester modern jazz. Modern jazz, je connais déjà, mais je veux dire, je connais pas ce cours de modern jazz parce que pour le coup, c'est très différent d'un prof à l'autre. Donc voilà. Et le truc un peu chiant, c'est que si jamais je veux poursuivre, bah en fait, c'est déjà complet pour la semaine d'après. En gros, faut être au taquet. Enfin, genre, t'as pas le temps de tester un cours, voir si ça te convient pour décider de t'engager pour l'année, quoi. Bon. C'est en ça que, franchement, j'en ai ras-le-bol d'être à Paris, parce que je sais que si j'étais pas à Paris, il y a de grandes chances que ça serait pas autant la course pour faire des activités. Alors, on nous dit souvent, c'est cool ici, il y a toutes les activités que tu veux. Bah oui, mais en fait, elles sont pas accessibles. Moi, c'est pareil, ça fait des années que j'essaye de reprendre des cours de patinage artistique, parce que j'ai fait des années du patinage artistique, et en fait, j'ai perdu ma place à Pailleron, à la patinoire. Et en fait, il n'y a pas de place dans le cours adulte. Et ça fait plusieurs années que j'essaie de avoir une place et que j'en ai pas. Et ça me gonfle. Alors, ça me fait une belle jambe qu'il y ait plusieurs patinoires ici. Mais si je peux pas y accéder, enfin, je veux dire, ce serait pareil que si j'habitais dans une ville où il n'y a pas de patinoire, hein, j'ai envie de vous dire. À part que mon loyer serait moins cher. Donc bon. Bon, le vlog d'aujourd'hui est en train de s'exporter. Voilà, il est quasiment 21h. J'ai pas du tout réussi ni à filmer, ni à faire tout un tas de trucs que je pensais pouvoir faire aujourd'hui. J'ai pas été au sport, par exemple, m'inscrire au sport, même si j'ai décidé où est-ce que je m'inscrivais et tout ça. Et en fait, je me rends compte que rien que le fait de tourner ces vlogs et de les monter tous les jours, en fait, c'est au moins 3-4 heures de boulot en plus. Donc voilà, je peux pas faire tout un tas de trucs que j'aurais fait en temps normal en cette période. C'est pas grave. En soi, j'adore faire ces vlogs, j'aime bien que ça existe, j'aime bien les conversations qu'on est en train d'avoir. J'ai regardé un peu les commentaires tout à l'heure sur ma vidéo d'hier, c'était trop cool. Je sens que voilà, il y a une dynamique assez chouette qui est en train de se mettre en place. C'est très agréable, ça fait du bien. Je me rends compte que ça me fait vachement plaisir en fait de faire ce contenu que vous m'aviez vraiment manqué. Et voilà, donc c'est pas grave, j'organiserai, enfin il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire ces 2 semaines, que je ferai les semaines suivantes, enfin c'est pas très grave. Et puis bah pour la vidéo de dimanche, et bah, je ferai comme j'ai fait la semaine dernière, je trouverai un moment dans la semaine pour la filmer. Et du coup je viens de me rendre compte d'ailleurs au montage du vlog d'hier que la caméra frontale est de meilleure qualité que la caméra de l'autre côté où il y a pourtant 3 objectifs. Si quelqu'un sait... Je sais pas si vous entendez ça, si parce que là il y a un réducteur de bruit, donc je sais pas si vous entendez ça, mais il y a une grosse sirène qui vient de passer. J'ai visualisé une sirène qui passait sur mon écran. Oh là là, voilà. Bah rien, voilà, c'est tout. Si quelqu'un sait, c'est marrant parce qu'à l'instant dans mon vlog d'aujourd'hui, enfin que je vous ai posté hier du coup, je parlais de mon matériel en disant je ne suis pas la bonne personne à qui demander des conseils. Voilà, la preuve en est là. Je me suis pas trop... Enfin en vrai si, je m'intéresse à la technique, mais vu que vous êtes là, je vous pose la question parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui auront sûrement la réponse. Mais en vrai, si vous ne me répondez pas, j'irai chercher la réponse, je suis sûre que je la trouverai. Voilà, bref. Bonne fin de soirée, à demain, ciao.